De Samir, qui est abonné aux Fanatics depuis de longues années et auditeur de l'After. Samir, bonsoir. Bonsoir messieurs. Salut Samir. Salut Gilbert. Salut Samir. Salut Daniel. Et puis salut Jérôme aussi. Sans rancune, Jérôme. Hein il est là, Jérôme. Oui, bonsoir. Je sais pas, je le sentais un petit peu tendu. Je sais pas, il y a une ambiance de fin de repas de famille où ça s'engueule un peu parce qu'il y a tonton qui est un peu bourré. Bon, Et bon, c'est pas grave. Non, tout va bien. En fait, alors on t'écoute Samir, qu'est-ce que tu veux dire toi? mais en fait, moi je vous appelle parce que je comprends pas très bien la raison de ce débat-là, en fait. Ça me rappelle un peu un philosophe marseillais qui a dit un jour: qui se justifie s'accuse. et du coup, voilà, exactement. Tu connais le classique. Et en fait, bon, moi je vous écoute principalement en podcast. C'est-à-dire que je suis, comme tu l'as dit, je suis au stade. Alors, je suis pas partie prenante du groupe, mais c'est vrai que je suis dans mon match. Voilà, je suis au stade. Donc, quand je sors du stade, j'ai pas envie d'écouter. Et du coup, j'ai l'impression que le fait de vous écouter avec la tension qui est un petit peu baissée, j'arrive à avoir une analyse un peu plus, on va dire constructive derrière, parce que j'arrive pas à être choqué par ce que vous avez pu dire. Je suis pas forcément d'accord. D'accord. L'analyse post-OM PSG, j'étais pas d'accord sur ce que vous avez dit. Mais après, j'ai pas été non plus choqué au point de dire: oh mon Dieu, c'est un média parisien, je sais pas quoi. Tous les médias sont parisiens. C'est pas. Le centralisme français. Alors non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, il y a différentes cultures. En Espagne, par exemple, voilà, les médias sont très identifiés pro-club. Alors il y a les journaux pro-Real, les émissions de radio pro-Real, les émissions de télé pro-Barça, etc. Et chacun a son. En Italie, c'est aussi un petit peu comme ça. Daniel, peut-être un petit peu moins marqué, mais enfin, un petit peu tout de même. Nous, on a une culture un peu différente. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a une évolution dans la façon de consommer les médias de la part des supporters de foot. Ils aimeraient en fait finalement retrouver des médias identifiés. C'est-à-dire que peut-être que finalement les supporters marseillais, ils les ont. Il suffit si tu regardes la télé du club et tu lis la Provence. Non, mais je te parle pas de télé du club parce que la télé du club, par définition, elle n'est pas indépendante. Si tu fais les médias, effectivement, mais de toute façon, ça va avec l'évolution de notre époque, qui est au communautarisme, au repli sur soi, dans tous les domaines, et ça n'exclut pas le football et le fameux clubisme dont on a beaucoup parlé. Il y a encore des gens qui ont envie qu'on parle foot à la façon after, c'est-à-dire dans un grand forum où toutes les idées seront exprimées avec objectivité, et d'autres qui deviennent de plus en plus aveugles et qui en fait ne se rendent pas compte que le manque d'objectivité, c'est eux qui en sont gangrénés, parce que en fait ils sont contents simplement si c'est un Marseillais qui leur dit on a été nul, si c'est un journal marseillais qui leur dit on a été nul, ou si c'est un média local.